L'application Temu cacherait un logiciel espion récoltant la plupart des données utilisateurs directement sur les téléphones. Temu, c'est un site web chinois d'achat en ligne exploité dans plusieurs pays par la société PDD Holding et c'est basé du coup à Dublin. Il propose des produits à des prix très réduits, voire dérisoires, qui sont principalement expédiés aux consommateurs directement depuis la Chine. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur deux sources. La première, celle provenant d'IT Connect. Donc c'est un article justement qu'ils ont créé à l'occasion pour l'application Temu. Mais également, ils se sont appuyés pour faire leur article sur le Grizzly Report justement, qui a été effectué dans le cadre de l'application Temu. Donc là, qui est assez complet et qui est en anglais de base. Donc je mettrai toutes les sources en description. D'après le rapport de Grizzly Report, Temu possède toutes les caractéristiques les plus agressives des logiciels malveillants et spyware. L'application posséderait des fonctions cachées qui permettent une exfiltration étendue des données à l'insu des utilisateurs, donnant potentiellement aux acteurs malveillants un accès complet à presque toutes les données sur les appareils mobiles des clients. Il est également évident que de gros efforts ont été déployés pour cacher intentionnellement l'intention malveillante et le caractère intrusif de l'application. Donc on se rend compte du coup que l'application elle représente un risque énorme car plus de 100 millions de téléchargements sur l'application ont été observés ces 9 derniers mois, que ce soit aux États-Unis et en Europe, car Temu justement il n'est pas proposé en Chine. Alors auparavant, la société qui a créé Temu avait une application qui s'appelle PinDuoDuo, qui avait été précédemment suspendue par Google Play Store pour sa malveillance. Et d'après le rapport, Temu serait encore pire que PinDuoDuo. Pour pouvoir concevoir Temu, l'entreprise aurait créé une équipe de développement pour l'application qui comprendrait environ une centaine d'ingénieurs. Alors on comprend bien que vu les prix dérisoires que Temu propose, il pourrait carrément vendre à perte, en plus que la plupart du temps les frais de transport sont gratuits. Donc là pour le coup, on sait que Temu est à perte. Le modèle économique de Temu va se baser justement sur la revente des données utilisateurs qui sont exfiltrées illégalement via l'application. On estimerait à peu près que Temu il perdrait à peu près 30 $ par commande. Donc là évidemment c'est une moyenne qui est faite. Sachant que justement ses dépenses publicitaires et ses frais d'expédition sont astronomiques. Alors maintenant on va rentrer plus dans le technique, voir justement quelles sont les caractéristiques de l'application et pourquoi elle serait dangereuse. Donc les experts qu'ils ont fait, ils ont pris l'application, ils ont réussi à la décompiler et savoir lire le code justement de cette application. Car en plus, il y avait des fonctions cachées. Et on a pu constater que les appels des données et des fonctions d'appareils externes violent justement la vie privée des utilisateurs. Et ces fonctions justement sont bien plus agressives que n'importe quelle application d'achat du grand public. Les experts qui ont analysé l'application, ils ont constaté un nombre de fonctions logicielles totalement inadaptées et dangereuses pour ce type d'application. Donc là, on a justement une fiche ici comparative entre Temu, Shein, Alibaba.com, Amazon et TikTok, et également eBay. Donc ici, on a des problèmes de sécurité qui sont recensés dans les différentes applications, et on voit que Temu les a tous, donc il y a des yes partout en rouge. Donc on se rend compte justement que le comparatif est assez effrayant. Donc cette synthèse fait justement la synthèse de la comparaison des problèmes de sécurité apparaissant dans l'application Temu et dans d'autres applications concurrentes. On remarque que Temu justement montre plus de 18 menaces en rouge, alors que TikTok justement en a seulement 8, Shein en a seulement 9, sachant que c'est les applications les moins dangereuses. On a principalement la ligne 1, 4, 10 et 15, qui sont parmi les plus dangereuses et les plus susceptibles d'être combinées pour créer de véritables logiciels espions. Et justement, ces problèmes qui ont été observés, ça fait partie des lignes de code qui sont propriétaires et masquées par l'éditeur. En plus, elles utilisent des bibliothèques plutôt rarement utilisées et mal programmées. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup d'éléments suspects. Alors, les fonctionnalités, elles sont activées de manière très sélective. L'application Temu justement est en capacité d'appeler à la demande depuis les serveurs en Chine ou de charger des comportements encore plus invasifs depuis des mises à jour ou avec une compilation dynamique en exécution. Donc maintenant je vais lister quelques points justement qui reprennent les problèmes de sécurité rencontrés dans l'application Temu. Donc on remarque justement un problème de la compilation dynamique à l'aide de runtime.exec. Donc ici cette fonction va permettre de créer un nouveau programme qui va être créé dans l'application elle-même.
et l'exécutable créé par cette fonction, il va pas être visible lors de l'analyse de sécurité. Deuxième point, en ce qui concerne les permissions, en l'occurrence sur Android, justement les autorisations ne sont pas toutes mises dans le manifeste et ils seraient justement cachées dans le code source afin de les récupérer de manière malveillante. L'application Temu pourrait également interroger des informations relatives aux fichiers, pas seulement à ses propres fichiers mais à des fichiers également externes avec l'autorisation External Storage. Donc ça c'est un droit assez dangereux qui permettrait justement à l'application de lire, traiter, modifier toutes les données utilisateurs et également système. Donc ça peut être journaux de discussion, images, contenu utilisateur sur d'autres applications. Donc là c'est une autorisation assez dangereuse. L'application elle inclut également une fonctionnalité de téléchargement de fichiers basée sur un serveur de commande connecté à leur API avec us.temu.com. Ça signifie plus clairement qu'un utilisateur, une fois qu'il accorde la permission, l'autorisation de stockage de fichiers à l'application Temu, même involontairement, Temu il pourra collecter à distance tous les fichiers de l'appareil de l'utilisateur et même les envoyer à leur propre serveur. Alors, à première vue, Temu ne demande pas beaucoup d'autorisation de manière agressive, comme si on installerait une application pour la première fois, mais par contre, on a pu voir que si par exemple vous publiez une photo ou que vous faites une action spécifique, Temu peut rechercher à vous proposer justement d'autoriser d'autres éléments dans l'application. Donc on va dire que les autorisations se récupèrent au fur et à mesure en fonction de ce que vous faites sur l'application. Alors concernant l'emplacement géographique, de base Android il a implémenté une fonction système qui s'appelle Access Coarse Location. C'est pour que les applications puissent acquérir de manière raisonnable, on va dire, les données de localisation afin de ne pas avoir la localisation exacte, mais plutôt la zone géographique dans laquelle l'utilisateur peut se situer. Tandis que Temu, eux, ils s'en foutent carrément, ils vont directement prendre l'autorisation la plus importante qui s'appelle Access Find Location. Donc ici c'est pour avoir une précision assez importante sur la localisation. Et donc Android, bien sûr, déconseille fortement d'utiliser Access Find Location. Donc concrètement, Temu peut déterminer votre position exacte. Et d'après ce que nous voyons, cette information peut être récupérée seulement quand l'application est en cours d'exécution. Et de manière plus globale, Temu cache un maximum le code et évite justement la lecture de celui-ci, et en plus essaye de bloquer la partie débugage pour qu'on puisse éviter de faire une analyse dynamique. Donc voilà, concrètement, Temu répertorie un maximum de fonctionnalités critiques. Sur le rapport, il y a également une analyse via JoeSandbox qui a été effectuée. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'ils ont récupéré le fichier APK. Donc là, c'est un fichier d'application pour Android. Cet APK a pu être analysé via JoeSandbox. On constate qu'il a une note de 68 sur 100, donc ce qui représente justement une application qui est très malveillante et qui est encore plus malveillante que l'application PinGeoGeo qui a pu être créée précédemment. On constate via une certaine matrice que l'application a justement des fonctions très suspectes, notamment de spyware qui sont super élevées. Donc voilà, on a balayé la plupart des éléments qu'on avait à notre disposition via le rapport. Maintenant, on peut par exemple parler des recommandations. Donc ici, je pourrais par exemple vous recommander d'éviter d'installer l'application, que ce soit sur Android ou iOS, mais plutôt de passer par le site web si jamais vous voulez justement commander des éléments sur Temu, même si bien sûr je vais éviter de vous recommander d'utiliser justement ce service. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à cliquer également sur les vidéos que je vous propose en outro. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!